Bonjour les amis, donc on va voir les énergies, les prévisions pour ce mercredi 28 juillet. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va voir déjà votre énergie, on va aller voir ça tout de suite. Pour cela, je vais prendre celle-ci. Alors, on est sur un rêve, de l'espoir, on désire, on projette aussi les choses qu'on souhaite, donc les rêves, hein, bien sûr. Bon, là où on vous parle d'amour, de sentiments, on espère, on est dans l'espoir, le rêve, vraiment que les choses se concrétisent. En tout cas, on va vous demander pour certains, comme ça reste pour le collectif bien évidemment, de projeter ce que l'on souhaite. Ça va être important. Pensée positive, résultat positif. Mais pour ça, il faut vraiment, c'est bien de le dire, mais il faut vraiment le croire en ce qu'on souhaite, en ce qu'on veut, le penser réellement. Parce que des fois, on peut dire, mais au fond de soi, ouais, non, je le dis, mais j'y crois pas. Là, il faut vraiment mettre cette intention de désir, de rêve, ce que l'on souhaite. Ça va être un moment, un jour, on va dire, important, essentiel. Ça va être aussi pour certains de faire un choix. Dans quelques domaines que ce soit, hein, puisque si après vous transposez par rapport à ce que vous traversez, à ce que vous vivez, on va avoir le sens du service aussi pour certains d'entre vous. On est sur aussi la famille et bien sûr vos propres désirs. Pas dire oui pour faire plaisir à l'autre ou aux autres, d'accord? Revenir à l'essentiel, à vos rêves, à vos désirs. Voilà, celle-ci on va la garder là. Allez, on va aller voir au niveau... J'avais envie d'aller voir au niveau, comment dire, on va dire la forme, des choses comme ça. Voilà, on va aller voir plus côté forme. Allez, celle-ci. Celles-ci sont très 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 grandes. Côté forme. Côté forme. Ouais, côté forme. Il y a cette notion, vous voyez, d'ouverture. On a ce cœur, on a cette ouverture au niveau du cœur. Il nous manque notre cœur. Mais là, cet oiseau, quelque part, vous apporte le cœur qui vous manquait. Vous voyez, ce désir. Vous vous sentez pas bien, vous vous sentez... comment dire? Ouais, pas... Voilà, c'est... pour certains, vous avez peur d'écouter votre cœur dans une situation, d'écouter vos sentiments. Vous préférez, comment dire, de pas voir de pas ressentir ce que vous désirez réellement dans votre vie. C'est ce que je ressens par rapport à ça. On cherche quelque chose qui peut nous épanouir pour certains. D'accord? On est dans cette... ouais, comment dire, on laisse échapper aussi certaines choses, on n'a plus envie, on n'a plus cette motivation dans certaines choses au niveau de la forme, on n'a plus cet entrain pour certains pour ce mercredi. On va aller voir avec celle-ci, qu'est-ce que ça vous dit aussi au niveau forme. Ouais, vous voyez, on laisse, il y a vraiment un fin de cycle, on laisse tomber, il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, il y a quelque chose qui n'a plus de vitalité. Pardon. Allez, on va aller voir avec celle-ci. Alors là, on a les 4 éléments. Là, on a l'alchimiste. L'alchimiste, c'est lui qui va créer, qui va jongler avec les éléments. Vous voyez, c'est à vous aussi de bouger, de créer des nouvelles choses dans votre vie. D'accord? On crée quelque chose de nouveau. Ça me fait penser aussi à la carte du magicien. On vous parle aussi d'entrain, un nouvel entrain, même si vous voyez, en ce mercredi, ces jours précédents, ça n'a pas été top. On laisse tomber quelque chose qui nous fait plus vibrer, qui nous donne plus cette motivation. On fait,
moi je dirais, on met un point, il y a vraiment à la fin de quelque chose qu'on ne souhaite plus, hein, c'est comme si on prenait conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, donc on le balaye, d'accord, on l'enlève, on enlève des choses qui nous empoisonnent au final, des personnes, des situations, des choses comme ça. Donc là, il va vraiment, avec la chimie, c'est vraiment aussi, cette lame va vous apporter aussi, c'est le symbole aussi de la métamorphose intérieure, d'accord. Là, on se sent vide, on se sent plus aimé, on se sent pas aimé, on s'aime pas. Vous voyez, on n'a plus envie de donner. Mais là, on va, vraiment dans ce mercredi, on va laisser tomber quelque chose, vraiment, pour aller vers quelque chose de plus positif, d'accord. C'est vraiment la version d'améliorer, d'accord. Voilà, c'est évoluer. Voilà, on évolue en laissant le passé derrière, d'accord, derrière soi, pour retrouver une forme aussi de bien-être, d'accord. Ouais, donc là, moi, je dirais que c'est plutôt... voyez, c'est le côté spirituel, ça va vous dire plus, j'évolue et me dépasse chaque jour. Je transforme mes défauts en atouts. Voilà. Donc, il y a quand même un retour, prise de conscience, d'accord. On revient bien sur le rêve. Vous êtes éloigné peut-être de vos rêves. Allez. Hop, on revient. On va aller voir au niveau professionnel. Ce mercredi. Au niveau professionnel, on est sur l'attachement. Quelque chose qui est sacré pour vous au niveau professionnel. C'est vraiment... donc ça peut être aussi un travail, un nouveau travail, parce que vous souhaitez peut-être travailler pour certains, je dis peut-être, parce que si vous êtes plusieurs personnes, pour certains ça va vous parler, pour d'autres non, c'est qu'il n'y a pas de message. Donc là on est bien sur... on travaille avec les adolescents, avec la jeunesse, on travaille aussi avec un partenaire, franchement, qui est au top. Pour moi, il y a voilà, un nouveau collègue, une nouvelle collègue. Ça peut être, comme je vous dis, travailler avec les enfants, avec les ados, des choses comme ça. Dans le milieu aussi, tout ce qui touche le monde social. Alors, on va mélanger. Tac, tac, tac. Ouais, il y a de l'œuf, il y a la construction. On met des choses en place au niveau professionnel, hein, pour certains. Donc là, on est sur l'enfant intérieur. Vous voyez, je vous parlais d'enfants, d'adolescence, des choses comme ça. C'est un travail où vous allez être épanoui. C'est comme si vous travaillez sans travailler. Vous voyez, c'est plus qu'un travail. C'est vraiment un épanouissement. Donc il y a vraiment un rêve qui se réalise pour vous à partir de mercredi. Donc avec le chiffre 4, on est bien aussi sur cette patience que vous avez mis en place aussi, des efforts, la persévérance. Et enfin, ça va être récompensé pour certains. On a vraiment un travail, une organisation qui va se faire, une construction, une stabilité au niveau professionnel aussi. Hein. Donc là, on va aller voir avec le 4, avec le chiffre 4, je vais y arriver. Pour moi, c'est vraiment un nouveau départ aussi. C'est aussi, je dirais aussi pour certains, vous allez décompresser, vous avez eu peut-être la pression pour certains au niveau professionnel. Ça va être le moment aussi de se lâcher, pourquoi pas aussi partir en vacances. Donc en tout cas, vous avez besoin de vous aérer, de prendre quelques jours, pourquoi pas aussi des vacances, parce que vous avez travaillé vraiment. Et là, voilà, on vous demande voilà, de prendre du bon temps aussi pour vous, d'accord. On vous parle de joie aussi, se reconnecter à votre enfant intérieur aussi. Hein, ça va être important aussi. Tout ce qui touche au niveau de spiritualité, on va vous demander de vous reconnecter à votre âme d'enfant et je retrouve la joie de vivre, d'accord. Ça va être très important, en tout cas de lâcher prise. Là, je pense que les vacances vont bien être méritées après
voilà, au niveau professionnel où ça a été dur, des moments difficiles, c'est aussi on retrouve une activité, on retrouve aussi un emploi. Ça va nous faire du bien de retrouver aussi un emploi pour certains. C'est vraiment, enfin pour certains, si vous aimez vraiment votre métier, hein, d'accord, vous mettez du cœur à l'ouvrage, il y a l'ambiance au travail est bonne et vous y êtes fait une belle place. Et en plus, vos compétences ne sont plus approuvées et l'entreprise connaît vos valeurs. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau financier, c'est pareil, il y a du lâcher prise. Faites-vous plaisir, vous l'avez bien mérité. Vous allez avoir des prêts qui vont être accordés parce que du coup, vous avez trouvé un emploi aussi pour certains. Mais en tout cas, l'argent circule de façon beaucoup plus fluide pour vous parce que vous avez une stabilité aussi au niveau professionnel. Voilà. Hop, on va aller voir bien sûr au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Ah, pour certains, il y a un éloignement. Vous allez vers une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Vous prenez de la distance, vous vous sentez, il y a de la distance dans le couple. Il y a quelqu'un aussi qui habite à l'étranger ou d'origine étrangère. Mais en tout cas, il y a vraiment, on a besoin de renouveau, quelque chose de neuf. Mais si vous êtes en couple, on se sent distant l'un de l'autre et on se sent comme des étrangers. Et pour certains, ça fait un petit moment que ça dure. Hein, dans cette, ouais, un petit peu plus compliqué. Alors, au niveau sentimental. Et après, je ferai célibataire, couple triangulaire. On est sur une lune. Donc, la lune, c'est les intuitions, les choses cachées. Mais en plus, on est sur un changement. On vous parle de voyage avec le chiffre 5, 3 et 2, 5. Donc, quelque chose d'étranger. Donc, pourquoi pas aussi pour certains retrouver la personne que vous aimez. Des projets de retrouver la personne. On vous parle de transformation, de choix aussi dans une relation, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, on vous dit la lune au voisinage, d'honneur et le présage. Mais si elle est éloignée, triste destinée. Bah oui, parce que du coup, comme on s'éloigne, ça peut être ça. Donc après, vous prenez ce qui vous résonne, ce qui vous parle actuellement. 6, 7, 8, on est 8 en cœur. Donc il y a beaucoup d'abondance, de solidité aussi au niveau sentimental. Donc là, on est sur quelqu'un qui est étrangère à vous. Donc vous prenez un nouveau chemin, donc quelqu'un de nouveau. Hein, c'est ce que je vous disais aussi. Là, on va retrouver une stabilité. Vous voulez reconstruire quelque chose de carrément de nouveau, soit avec la même personne ou en tout cas une nouvelle relation. Donc là, pour l'instant, non, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir, bien évidemment. On va aller mélanger ces cartes-là. Allez, on va les faire pour les célibataires. Pour les célibataires, nous avons un signe d'eau. Nous avons l'eau, on a le miroir de l'eau. Des choses qui a besoin de temps, de persévérance. On est sur un 13. D'accord. Il y a quelque chose qui manque de stabilité aussi. Ouais, on est... comment dire? Comment je vais vous dire ça? On regarde, voilà, vraiment, est-ce qu'on a envie de partager notre vie avec quelqu'un? Vraiment, voilà, on est sur plus une remise en question sur notre vie de célibataire. Vos projets en tout cas sont en gestation. Vous êtes en train de réfléchir par rapport à votre vie de célibataire. Est-ce qu'il y a des choses à changer? Une introspection tout simplement pour l'instant. Voilà. Pour les célibataires, effectivement, c'est la fin d'une histoire et toujours pénible. Donc si vous traversez cela, voire douloureuse à vivre, confiez-nous, cela vous fera du bien. C'est demander là-haut aussi ce que vous désirez aussi. Alors, on va aller voir sur d'autres. Pour les célibataires, ouais.
Donc soyez sincère avec vous-même. Qu'est-ce que cette épreuve a pu m'apporter? On tombe les masques, effectivement. Pour les célibataires, moi je ressens pour certains, vous êtes célibataire, mais vous avez rencontré quelqu'un, effectivement, mais qui est déjà en couple, d'accord? Effectivement, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que j'arrête cette situation au final, ou est-ce que je continue de passer du bon temps avec cette personne? Moi j'ai ce sentiment-là pour certains, hein. Ouais, sensualité. Pour l'instant, les célibataires, pour certains d'entre vous, effectivement, vous n'avez pas envie de vous mettre en couple, vous avez envie plus de profiter ce qui se passe autour de vous, tout simplement. Voilà. Et moi, je ressens plus aussi pour les célibataires en triangulaire, là. Qu'est-ce que j'ai là? Pour d'autres célibataires, nous sommes sur le pilier de la vérité. Ça me fait penser aussi à cette carte, à la sincérité. Donc, on vous parle aussi avec le 9, ça peut vous parler aussi besoin de s'éloigner, mais aussi de l'étranger encore, hein. Donc, on revient bien sur cette carte de l'étranger, hein. J'aime bien, on est sur un signe de feu, il y a quelqu'un de feu. Donc, on est sur vous faites des ravages, il ne tient qu'à vous de choisir. Voilà, qu'est-ce que vous désirez? Donc là, il y a vraiment... en plus, il y a les feuilles, il y a cette soif de rencontrer quelqu'un, de faire de nouvelles rencontres. Là, on voit le scorpion, on voit l'abeille, on voit... faites attention à ne pas vous piquer, à pas... voilà. En tout cas, vous allez être... pour moi, je vois un coup de cœur. Un coup de cœur. Faites attention un peu à... voyez, pas rentrer dedans. Vraiment avoir ce coup de cœur et c'est quelqu'un qui va être important pour vous, mais c'est le temps qui fera que vous allez voir que ça ne fonctionnera pas pour certains d'entre vous. Voilà, mais vous vivez en tout cas ce que vous devez vivre, en tout cas vous êtes piqué d'une personne, hein. Il y a eu ce petit crush et vous vivez à fond dedans. Voilà. Allez, on va aller voir, bien sûr, avec les personnes en couple. Je vais remuer mes petites cartes. En couple. Je vais prendre celle-ci. Donc c'est le pont à l'envers. Là, vous faites marche arrière dans le couple. J'avais du mal à voir, à percevoir. On est sur les clés de la connaissance. Les choses que vous voulez peut-être pas voir, tout simplement aussi les amis. Donc il y a beaucoup d'instabilité dans le couple, hein. À tout moment la crise peut éclater, effectivement chacun se retient et s'enferme sur ses positions, donc ça va être un petit peu compliqué, d'accord. Donc là il va falloir accepter aussi certaines choses, ce qui va vous permettre aussi de vous libérer des zones d'ombre, des blocages. Là, vous allez éclairer votre vie, hein, s'il y a eu des petits couacs dans le couple. On a la jalousie, des tensions, hein, ce que je vous disais. On a la jalousie, ce qui peut donner une fausse note dans le couple. Et là, pour certains, on fait preuve de légèreté. On prend les choses peut-être à la légère, ou peut-être les partenaires. D'accord. On a toujours cette notion de voyage, de nouvelle destination. Aussi, le 5, c'est aussi la transformation des choix et des changements aussi. Et ces changements, regardez ce que j'en dois du paquet, ce qui vous apportera la libération. Waouh. Alors, on va aller voir pour les triangulaires, bien évidemment. Hop. Je vais prendre celle-ci pour les triangulaires. Donc j'en ai parlé un petit peu avec les célibataires. Triangulaire. Quelque chose qui dure depuis un moment. Ça arrive à la fin là. Maturation, maturité. Ouais, c'est à la fin. On a besoin de... On arrive à un carrefour dans cette triangulaire. Il faudra vous protéger, mais aussi je pense arrêter
ouais, c'est le bouclier, hein. Si vous êtes renfermé dans une situation qui... Ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, mais ça arrive à la fin. Ouais, mais ça va être en évolution. Pas trop se protéger, c'est un petit peu compliqué, ce qui nous empêche vraiment de vivre cet instant, de vivre aussi ce que l'on ressent. On a peut-être peur des sentiments, on a peur de ce qui va se passer après, mais vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, il y a une évolution. Vous allez, cette relation, cette situation va vous faire grandir et évoluer. Alors j'en ai peut-être trop, voilà. Donc il y a une fragilité dans cette triangulaire, donc c'est pas grave, je vais les prendre. Là on voit bien effectivement, il y a des sentiments, effectivement, mais il y a un retour en arrière, il y a un changement de comportement. On revient sur ces sentiments, ça peut être vous l'autre personne. Mais en tout cas, voilà, on a plus ce lien, on a plus aussi ce poids, on est honnête peut-être avec son partenaire. Hein. On va retrouver un équilibre. On a cet espoir de bonheur que ça fonctionne. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui sort du jeu, hein, si je peux dire, de la partie. On ne sera plus 3, mais 2. Voilà, pour certains, c'est vous à l'échec, et pour d'autres, ça sera positif. Mais après, tout dépend de votre histoire. Après, si vous voulez une guidance, rien que pour vous priver, n'hésitez pas à me contacter. Allez, on va aller dans les petits messages de fin, bien évidemment, les amis, avec le petit oracle de couleur. Pour ce mercredi, Anna les vieux roses. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Le rouge cardinal, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et mettez un petit pouce en l'air. Gros bisous à vous, à très bientôt. Au revoir.